De la philo, de la tech, c'est Philotech. Emmanuel, t'as souvent répété que les principes en matière d'éthique appliqués au système d'IA étaient établis à haut niveau d'abstraction, rendant difficile, si ce n'est impossible, leur opérationnalisation. Aujourd'hui, tu voudrais développer cette idée au travers de ce que tu appelles l'hyperonymarchie. Est-ce que tu peux nous expliquer de quoi il s'agit ? Alors je répète souvent en effet que le principisme qui prévaut aujourd'hui dans le domaine de ce qu'on appelle trompeusement l'éthique de l'IA tend vers une abstraction qui interdit l'opérationnalisation des éthiques et qui les transforme essentiellement en contraintes pour les acteurs. Alors cette montée en abstraction, elle est rendue possible notamment par le jeu du langage, l'utilisation trompeuse de notions mal définies parce que souvent indéfinissables, telles que l'intelligence artificielle elle-même ou encore l'éthique, mais surtout des expressions dérivées comme IA de confiance ou IA responsable ou encore éthique de l'IA. Alors en fait, le langage, c'est un moyen de construire les perceptions, de modeler les interprétations que l'on se fait du monde. Comme le suggèrent les constructivistes, eh bien les signes linguistiques, ils permettent de donner du sens au monde pour l'objectifier, puis l'internaliser. Et ce faisant, eh bien, ils nous enferment dans des schémas de pensée et ils affectent notre esprit critique. Alors c'est là que la rhétorique, qui est née avec la démocratie à Athènes, devient un outil pour contrôler les perceptions et les comportements associés. Et dans ce cadre très général, ce que j'appelle l'hyperonymarchie, eh bien ça renvoie l'idée de gouvernement par l'hyperonyme, c'est-à-dire par les mots valises. Pour que tout le monde comprenne bien, un hyperonyme, c'est un terme qui englobe sous une catégorie plusieurs sous-catégories. Du coup, l'hyperonymarchie serait l'emploi de mots valises pour réduire, simplifier les choses complexes et orienter le comportement ? C'est exactement ça. En fait, en recourant à des hyperonymes, on simplifie la complexité et on la rend accessible au plus grand nombre, au moins en apparence. L'idée, c'est de masquer la complexité d'un concept ou d'une notion sous un terme englobant qui en réduit la portée et donc la signification. Alors le terme intelligence, dans le syntagme intelligence artificielle, en est une illustration. Derrière l'apparente univocité du terme se cachent en fait différentes sous-catégories qui couvrent un très vaste champ de signification et donc la complexité de ce que sont les intelligences. Avec un hyperonyme, bien je réduis le champ des significations à celle qui me permet d'orienter les perceptions et donc d'influer sur les comportements. La meilleure illustration, à mon sens, c'est celle de l'utilisation du mot confiance dans la notion d'IA de confiance, qui permet d'abaisser le seuil de vigilance des acteurs et donc de favoriser la consommation d'intelligence artificielle. Ouais, ça me rappelle les énoncés performatifs de John Austin. C'est exactement ça. En fait, en énonçant quelque chose, on le rend réel et on induit un comportement associé. Austin écrivait d'ailleurs, je le cite, que les propositions éthiques, par exemple, pourraient bien avoir pour but, unique ou non, de manifester une émotion ou de prescrire un mode de conduite ou d'influencer le comportement de quelque façon. Bien, c'est le cas de la proposition, par exemple, IA responsable. Si en plus je fournis un sens à la proposition, eh bien j'en rends l'adoption et l'internalisation encore plus facile. Si je prends l'énoncé IA de confiance, par exemple, je crée la réalité d'un objet technique, traduit par le syntagme intelligence artificielle, pour lequel intelligence est un hyperonyme. Objet technique auquel on pourrait faire confiance, confiance étant un autre hyperonyme. Si en plus je te fournis un sens à donner à intelligence et à confiance, eh bien je rends cette internalisation plus simple et donc le comportement attendu associé, à savoir la consommation de produits d'IA, d'autant plus naturel. De fait, en ayant recours massivement aux hyperonymes, on anesthésie la pensée critique pour mieux gouverner les comportements. On crée un système d'hyperonymarchie. Ouais, une autre forme de gouvernementalité. Oui, une modalité de la gouvernementalité de Michel Foucault. Les mots et leur utilisation, en fait, ont une importance fondamentale dans la manière dont nous appréhendons le monde et dont nous en faisons sens. Et les communicants le savent bien, le discours est un tyran très puissant, comme l'écrivait Gorgias dans son éloge d'Hélène. Notre responsabilité aujourd'hui, eh bien, c'est de s'assurer que notre esprit critique est toujours actif pour ne pas se laisser diriger par ce type de discours. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique.